fucking's over. It's personal now. He must die. C'est quand même un plaisir. C'est quand même un plaisir de le voir se prendre un petit taquet dans la tronche, ce Jake Paul. Mais je n'aime pas ce comportement. Et encore une fois, ça ressemble beaucoup à quelque chose de forcé pour nous attirer à regarder ce combat-là. Tyson qui met une claque à Jake Paul. Mais est-ce qu'on a retrouvé le Tyson d'antan? Il a fait sortir le diable en lui, comme il le promettait lors de la conférence de presse d'avant-hier soir, pardon, je suis décalé d'un jour. Une chose est sûre, ça a fait parler. Ce matin, je me réveille et je trouve que la photo de DAZN résume tout. Ils ont publié une photo avec Twitter qui s'affole après la claque de Tyson envers Jake Paul. Jusqu'au bout, ils vont... Moi, j'ai dit dans mon live hier que j'allais essorer le torchon, mais eux, ils essorent encore pire que moi. Ah, eux, franchement, ils sont à une level au-dessus. Je vous rappelle quand même, et c'est important, que dans cette carte, il va y avoir 2 championnats du monde. Mario Barrios, qui est arrivé avec le t-shirt Team Tyson, hein, il a affiché les couleurs. Mario Barrios qui détient la ceinture WBC des poids Walter, d'accord, qui va affronter Ramos. Allez, je dis Barrios par KO. Et on va avoir Katie Taylor contre Amanda Serrano. Katie Taylor, elle détient les ceintures dans la catégorie des super légers. Et donc, elles vont s'affronter pour ces ceintures-là. Et j'annonce Amanda Serrano au point. Voilà, je pense. C'est mon petit prono. Pour Tyson contre Jake Paul, je ne dirai rien parce qu'à mon humble avis, il n'y a rien de vrai là-dedans. Alors, tu peux faire une analyse premier degré. Allez, vas-y, on va faire une analyse premier degré, décryptons la pesée. Tyson arrive en très bonne condition. Il est à 104 kilos. Tyson, c'est un pur poids lourd. Son prime, quand il était au top, c'était 97-98 kilos, on va dire. Forcément, avec l'âge, tu ne peux pas conserver ce poids de forme. Et il est déjà monté beaucoup plus lourd alors qu'il était encore en carrière. Donc, il n'était pas trop en état, quoi. Et là, donc, franchement, on voit qu'il a fait un très bon entraînement. Ça se voit. Franchement, ça se voit. Et je pense qu'il sera en condition pour faire quelques rounds sympathiques. Voilà, sympathiques. Donc, bon, on pouvait s'attendre à peu près à ça du côté de Tyson, de tout ce qu'on avait vu avant. Du côté de Jake Paul, il a pris beaucoup de poids. On est à quasiment plus 20 kilos. Jake Paul, pardon, il évoluait autour des 85, on va dire, dans la catégorie des cruiserweights. Ensuite, il a dû évoluer à peu près vers les 90 kilos. Mais disons que son poids de forme, avant qu'il se mette à gonfler, c'est à peu près 85 kilos. Et il a pété, là, il est à 103 kilos. Ça fait quand même une sacrée différence. À mon avis, il voulait être le plus proche du poids de Mike Tyson. Et je pense qu'il aurait voulu même le dépasser. Tu vois, arriver à 104 et quelques pour faire le même poids que lui. Il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi son pari. Je te dis ça parce qu'on voyait dans certaines vidéos, notamment ses vidéos à lui, qu'il se pesait et qu'il disait qu'il voulait arriver lourd et qu'il annonçait des chiffres. Donc je te dis pas ça comme ça sort pas de mon chapeau. Mais donc je pense il voulait faire un coup, tu vois, genre je suis aussi lourd que Mike Tyson. Mais franchement, arriver à 103 kg, c'est énorme, sachant que c'est pas du tout son poids de forme. Donc il a pris beaucoup de poids. Il a pris du gras, certes, mais c'est devenu un bloc, c'est devenu une masse, en fait. Donc il est très impressionnant. Et si on est très premier degré, tu vois, s'il était là en poids lourd, en train de faire un combat poids lourd, clairement, ça jouerait contre lui. Pour le peu d'atouts qu'il a en boxe, si jamais il devait affronter un poids lourd, le fait qu'il ait pris autant de poids, ça jouerait contre lui. Maintenant, pour moi, ça, c'est juste pour l'image, c'est juste pour la photo. Voilà, c'est juste pour la photo. Tyson, il est arrivé en belle condition. Jake Paul, il est arrivé lourd. Voilà, juste pour dire, voilà, on a fait un vrai combat poids lourd. Regardez, ils font plus de 100 kilos les deux. Enfin, Tyson, c'était sûr, mais pour Jake Paul, tu vois, regardez, on a 2 gars à 100 kilos. C'est un poids lourd, en fait, Jake Paul. Demain, il va faire quoi? Il va nous vendre qui veut affronter Anthony Joshua? Il va commencer à nous dire ça, Jake Paul? Je veux dire, vous savez très bien que c'est débile. C'est débile, ça n'a pas de sens. C'est juste pour la photo. Et après, il y a la tarte dans la tronche. Bah, clairement, moi, comment je vois la scène, il lui met une tarte. Jake Paul, la réaction. Bon, autour, ça s'affole un petit peu, mais en fait, les deux, tu les sens tranquilles. Même Tyson, tu le sens pas fou furieux non plus. Genre, en fait, quand il lui marche sur le pied, il le dit, Tyson, tu vois, il fait le signe, il m'a marché sur le pied, tu vois, et boum, il lui met une tarte.
derrière Jake Paul. Et alors là, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Jake Paul qui fait, tu sais, la méditation. Genre, je médite pour retrouver mon calme. Et quand je vois ça, je me dis, mais attends, ils vont réussir à faire passer Jake Paul pour le gentil et Tyson pour le méchant dans cette histoire. Donc là, on est en train de racheter une image à Jake Paul. Ce combat rachète une image à Jake Paul. Je dis, non, mais attends, là, non, mais c'est le monde à l'envers. C'est une IA qui est en train de me montrer ça. C'est une IA, c'est pas possible. Il n'y a rien de réel dans cette scène. Bon, après, il reprend un peu son rôle de connard, Jake Paul, quand il prend le micro et qu'il hurle, c'est personnel, maintenant il est mort. Voilà. Tyson dit, c'est fini, on arrête de parler. Et s'il vous plaît, laissez tranquille Tyson, c'est bon. Tendez-lui plus un micro, laissez-le en paix, juste il fait son combat et stop. Tu vois, en fait, ça devient... On est dans le trop déjà. J'allais dire, on est presque passé la limite, mais ça y est, on a déjà passé la limite, tu vois. C'est lourd, là, c'est lourd. Et l'autre qui hurle, c'est personnel. Il a passé son temps à dire c'est moi, c'est mon... On va passer le flambeau, c'est mon heure, it's my time, c'est mon heure, tu vois, c'est mon moment, c'est à moi, tu vois. Mais c'est pas vrai, c'est tout des bêtises, c'est des bêtises qu'il vous raconte. C'est pas du tout ton heure, c'est pas du tout ton temps. Tu prends pas un boxeur légitime de cette ère, tu vois. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est n'importe quoi. Sinon, n'importe quel jeune poids lourd, il ramène George Foreman, il le tape et il dit bah voilà, bah ça y est, it's my time. Ah ouais, d'accord, mais qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? Arrêtez, c'est du flan. Et là, cette tarte, je pense que ça va faire que le monde va dire oh, vous avez vu, Tyson, il est encore là, il veut le battre. Ça me saoule. Ça me saoule. Et en fait, je me dis mais qu'est-ce qui va y arriver cette nuit? Qu'est-ce qui va se passer cette nuit? Il va se passer quoi? Non, moi je pense qu'ils vont y aller pour l'amusement. Je me dis, on verra. On verra, mais là, je pense que non. C'est trop gros, c'est trop. Faut arrêter les bêtises. L'autre qui dit c'est personnel maintenant. Mais arrête tes bêtises, qu'est-ce que tu me racontes? À croire, il attendait que ça. Il attendait que ça. Tyson qui l'insulte ou qui fait un truc comme ça pour pouvoir dire cette phrase. La phrase, il l'attendait. Oh, c'est bon, je peux dire que maintenant c'est personnel. Parce qu'avant, il disait non, il n'y a rien de personnel. Même dans le reportage, il dit il n'y a rien de personnel. Et moi, j'ai essayé d'amener un peu d'animosité et tout. Il a passé son temps à dire que Tyson, du respect et tout. Tyson, il était tranquille. On dirait qu'ils avaient attendu juste ce petit truc. En fait, ils ont ajouté ça au scénario parce il faut vendre. Ah non, c'est trop gros les gars, c'est trop gros. Non, c'est trop. C'est n'importe quoi. Bon, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. J'espère que cette nuit, on va pas en pleurer. Et s'il vous plaît, toutes les personnes qui me citent George Foreman, parce que je l'ai cité tout à l'heure, ou Roberto Duran, comme des combattants qui ont eu de la longévité. Il y a Bernard Hopkins aussi que vous aurez pu me citer, personne ne me l'a cité. Parce que vous êtes allé vers la facilité. Ouais, mais George Foreman. Arrêtez avec ces exemples. Vous ne pouvez pas comparer des boxeurs qui sont restés actifs. Parce que George Foreman, c'est le seul où il y a eu un arrêt. Il y a eu un arrêt de 10 ans. Entre ses 28 ans et ses 38 ans, il part à son prime. Quand il part à 28 ans, il est au top du top de sa forme. Il arrête 10 ans, il revient, et il va enchaîner les combats, donc de ses 38 ans jusqu'à je crois que c'est à 45 ans qu'il a le titre mondial. Et pendant cette période-là, il va faire 30 combats. Il va être actif, d'accord? C'est un boxeur en activité, oui, âgé, mais en activité qui a une chance mondiale. Et pendant cette période, il affronte quelqu'un comme Evander Holyfield, qui faisait des ravages à l'époque. Et il l'affronte et il tient le bon bout contre lui. Donc c'est pas un mec qui, parce que c'est George Foreman, on lui a donné une chance à 45 piges, alors que ça faisait 25 ans qu'il était dans une église dans le fin fond du Texas. Non, ça se passe pas comme ça. Je dis des conneries à une église dans le fin fond du Texas, mais ce que je veux dire, c'est que il n'est pas sorti de nulle part, George Foreman. Roberto Duran, c'est pareil. Bernard Hopkins, encore moins. Voilà. Donc arrêtez avec ces exemples, parce que c'est pas cohérent ce que vous me dites. Ça n'a rien à voir avec la situation actuelle. De toute façon, là, de cette situation, il n'y a rien de cohérent. Il n'y a rien. T'as un mec qui a monté sa carrière, qui a fait ses débuts en 2020, et qui a monté sa carrière de bout en bout, et qui a monté ce combat-là, et t'as Mike Tyson, mec, mais qu'est-ce que vous me racontez? Qui a 60 ans, qui n'a pas boxé depuis Mathusalem. Quasiment personne qui m'écrit ces messages n'a vu un combat de Tyson en direct. Qui m'écrit non, mais George Foreman, 45 ans. Arrêtez. Non, mais tout ça n'a pas de sens. Tout ça n'a pas de sens. On analyse des choses qui n'ont pas de sens. Mais c'est du grain à moudre, on va pas se mentir.
c'est de la boxe, c'est Mike Tyson. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est Mike Tyson. C'est du grain à moudre, c'est Mike Tyson. Moi, je suis client, je peux rien y faire. Il y a une part de moi qui me dit, mais t'as pas honte? T'as pas honte de vouloir regarder ça? Et une autre part de moi qui me dit, mais qu'est-ce que tu t'en fous? Prends ton café, prends ton petit verre d'eau, mets-toi bien. Même, tu sais quoi? On va mettre un sucre dans le café. Vas-y, on va mettre un petit sucre, on va se mettre bien. Sur ce, les gars, je vous dis à la prochaine. Fighting! On se retrouve dans moins de 24 heures pour débriefer ce combat de zinzin.